pour le secteur des industries nautiques, l'intérêt aujourd'hui, c'est de présenter au public de demandeurs d'emploi ce que sont nos métiers, les métiers du nautisme, et puis dans toutes leurs caractéristiques, et surtout porter le message que ces métiers-là, ce sont des métiers pérennes et pas spécialement des métiers saisonniers. La filière du nautisme, elle est importante. Déjà au niveau national, ça représente 9 millions de pratiquants. 9 millions de Français qui pratiquent une activité nautique. Évidemment, la Corse est une région attractive, on a quand même 1000 km de côte, et depuis ces 10 dernières années, on est passé de 1300 salariés à 2600, c'est-à-dire qu'on a doublé nos salariés. On a 47% d'augmentation d'entreprises. Aujourd'hui, il y a 540 entreprises liées aux activités nautiques. Donc c'est un secteur développant. D'ailleurs, la région ne s'est pas trompée sur ce sujet, notamment à l'Assemblée de Corse en votant un plan au travers d'un pôle d'excellence nautique qui est piloté par l'ADEC. Et donc on met tous les efforts, enfin beaucoup d'efforts en tout cas, sur le développement de cette filière. Une filière qui a pour volonté de recruter ici en Corse. Oui, alors la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est pour ça, d'où l'intérêt, on s'est tout de suite porté partenaire au travers de l'initiative de Pôle emploi, parce que, si vous voulez, on a du mal à recruter et à trouver les compétences nécessaires. Et on se dit quand même, alors on recrute quand même de moins en moins à l'extérieur, on recrute de plus en plus de jeunes Corses, mais on a encore des difficultés sur certains secteurs d'activité, notamment sur les agents de maintenance, sur les mécaniciens marines, etc. Donc l'idée, c'est de dire il y a des compétences qui peuvent être transversales, c'est-à-dire que des gens qui viennent notamment de la filière automobile, enfin qui ont été formés là-dessus, notamment mécanique marine ou du composite. Je pense à la tôlerie, à la fibre de verre, aux électriciens, voilà, un certain nombre de métiers comme ceux-là, avec une formation complémentaire que l'on pourrait intégrer beaucoup plus facilement dans notre filière nautique. Les métiers qui sont recherchés aujourd'hui, on voit qu'il y a une tendance sur, par exemple, les métiers de commercial. Évidemment, les entreprises se développent. Donc, à un moment, on se pose la question qui est comment on va continuer à se développer, comment prendre du marché. Donc, vous voyez, ça peut aller du mécanicien au comptable, à la secrétaire, au vendeur, au commercial. Donc, c'est pour ça que ces métiers sont un peu complexes, sont difficilement lisibles pour le grand public parce qu'ils sont larges. D'où l'intérêt, une fois de plus, de travailler en amont avec Pôle emploi. Et l'idée, c'est d'identifier justement, d'être plus fin dans la demande des entreprises qui ne passent pas nécessairement par Pôle emploi, et puis aussi préparer des gens qui sont demandeurs d'emploi à ces métiers. Alors justement, pourquoi cette filière aujourd'hui qui est en pleine expansion, finalement, a-t-elle du mal à recruter? Quels sont les freins finalement pour les gens? Est-ce que c'est une méconnaissance du milieu? Comment on pourrait l'expliquer? Écoutez, c'est effectivement cela, d'où l'intérêt, une fois de plus sur cette semaine, c'est de faire un focus, un éclairage sur ces métiers, parce qu'effectivement, on a toujours l'impression que ce sont des métiers, et comme je le disais tout à l'heure, très saisonniers, et il y a des véritables métiers avec des vraies professions, du travail à l'année, et en plus avec, pour certains secteurs d'activité, une progression, un plan de carrière qui est possible.